Grand angle consacré à Hospital IT, la série togolaise à succès. Avec nous sur le plateau de 64 minutes pour en parler, Julio Teko, bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes le comédien principal et vedette de cette série. À vos côtés, Angela Akereburu. Merci d'être avec nous également et soyez la bienvenue. Vous êtes la réalisatrice de cette série. Alors, c'est le quotidien, je le disais tout à l'heure, d'Idriss et de Tania. Idriss incarné par Julio Teko. D'ailleurs, d'où les initiales, je le précise d'entrée, pour Hospital IT, Idriss. Tania, deux jeunes et brillants médecins que tout oppose, regardez. Clinique Sina Diallo, bonjour. Tu penses que ça va être ton petit commerce là, que tu vas répondre aux attentes d'une femme comme elle? Mon commerce, il marcherait bien, ok? Bonjour Idriss, je te présente ma fille, le docteur Tania Diallo. Tania, Idriss Traoré, notre nouvelle recrue. J'établis un diagnostic. Regardez la couleur de ses yeux. Je pense que c'est un palu. Vous avez des méthodes peu conventionnelles, vous, pour un docteur? Idriss n'est pas docteur comme tu l'entends, c'est le tradit praticien de la clinique. Quoi? Un charlatan? Tu es un charlatan dans ta clinique? Tania, Tradit praticien. Comment ça? Vous voyez pas qu'elle se sent mal? Monsieur Lamy. Monsieur Lamy, votre épouse est sourde-muette? Non? Eh bien, elle peut répondre elle-même à mes questions. J'ai mal à la tête depuis quelques jours. Docteur Jean-Mohamed, je peux vous emprunter le Vidal? Quand je dis je ne l'ai pas là, tu comprends pas quoi dedans, hein? Vous ne me faites pas confiance? Normal, vous ne me connaissez pas encore. Et si votre père m'a... Monsieur Traoré, vous n'avez pas autre chose à faire? Un poulet à sacrifier, un gris-gris à fabriquer? Si c'est pour parler d'un patient, il faut prendre le temps. Vous avez du temps, j'ai une montre. Voilà, un poulet à sacrifier, sa chambre, sa chambre dure. Julio Teko, je disais qu'il vous oppose. Là, pour le coup, la fin, on voit bien cette opposition. C'est quoi? C'est l'opposition entre modernité et tradition? Oui, l'opposition entre modernité et tradition, parce qu'elle est très moderne, elle est rentrée de ses études en France. Donc du coup, se retrouver là, tout de suite confrontée à cette médecine traditionnelle-là, Ouais. pour elle, c'est du charlatanisme, comme elle le dit si bien. Donc le conflit, il est direct. Elle se pose directement à moi, elle ne cherche pas à savoir si le docteur, le médecin en face, il est bon, Ouais. s'il connaît son métier, s'il connaît son sujet, il sait traiter les patients. Non, elle, c'est Ouais. pourquoi de la médecine traditionnelle aux côtés de la médecine moderne. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas le droit d'être là, et ça fight. Vous jouez, vous jouez beaucoup avec votre regard. Il y a un moment donné, un regard assez... Non, mais c'est écrit comme ça. Ouais, vous obéissez à la réalisatrice qui est avec nous ici. Angela Akereburu, comment est née l'idée de cette histoire, au fond, de ce scénario? En fait, un jour, on regardait avec mon partenaire Jean-Luc Rabatel un reportage, un documentaire Ouais. sur une clinique au Sénégal où un médecin faisait venir de temps en temps un tradithérapeute. Et quand on a vu ça, enfin moi je me suis dit c'est fou, c'est exactement l'Afrique ça. Parce qu'en Afrique, vous pouvez avoir un paysan qui est en train de cultiver son champ et en même temps il a 3 smartphones. Et on savait que les séries médicales fonctionnaient très bien. On s'est dit on va faire tout en un, une histoire d'amour qui a lieu dans un environnement médical et on va faire collaborer les deux tendances. Voilà. Alors c'est bien entendu une série que l'on a pu voir sur TV5 Monde. Estelle Martin nous en avait parlé d'ailleurs dans la chronique culture de 64 minutes lors de son lancement. Quels sont les sujets, les thèmes abordés dans la série? Principalement des thèmes universels. Donc en fait, on est sur une série bouclée. Donc, donc sur chaque épisode, on va recevoir donc un patient qui va avoir un cas donc endémique africain. Donc on va traiter le paludisme, on va traiter le blanchiment de la peau, mais on va aussi traiter des sujets un petit peu plus universels comme la tolérance. Donc Tania qui croit tout savoir et qui vient d'Occident, qui vient de France et qui dit voilà, moi je vais vous montrer comment ça se passe. Mais finalement elle se heurte parfois. Elle va apprendre d'Idriss. Voilà. Et il est question aussi de sentiments, d'amour? Oui. Oui, il est question de sentiments d'amour, parce que c'est une série mérite qu'on la suive quand il y a ce genre d'intrigue là-dedans, quand il y a des histoires d'amour également. Qui parlent aux gens, au fond. Qui parlent aux gens, effectivement, dans lesquels les gens se reconnaissent. Et notamment, on reçoit plein de messages là-dessus. Est-ce que les gens se reconnaissent là-dedans et se disent « Ah oui, ça, c'est ma vie. » Ça, c'est ma vie, je m'y retrouve. Comment est-ce qu'on se glisse dans la peau d'un médecin, a fortiori avec une dimension médecine traditionnelle? Qu'est-ce que serait la nécessité pour vous? Alors, comment est-ce qu'on se glisse dans la peau d'un médecin?
déjà, il faut noter que l'écriture du scénario, l'écriture était très bien. Ouais. D'accord. Ce qui nous a donné la facilité d'incarner les personnages. Et il y a un travail préalable qui a été fait, notamment par la structure Yobo Studio, Angela Kirebo et Jean-Luc, qui ont mis tous les moyens à notre disposition pour qu'on puisse incarner le mieux possible les différents personnages. J'avoue que ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup de termes techniques, parce que moi, n'étant pas médecin à la base, ne connaissant pas le domaine, mais beaucoup de termes techniques, beaucoup de travail. J'ai dû regarder des émissions sur le monde médicinal, médical, autant pour moi. J'ai dû côtoyer notamment la scénariste qui m'a donné plein d'indications, notamment vis-à-vis de ces sujets-là. Et on va regarder un autre extrait d'Hospital IT. Madame, la poudre n'aurait rien fait à ton mari. Qu'est-ce que tu en sais? Incompétent. On t'a dit que le taxi, là, c'est gratuit, hein? Mais fais des allers-retours comme ça, qu'est-ce que ça signifie? que se passe-t-il? C'est quoi, en fait... Tais-toi. Il n'a pas donné à mon mari les médicaments que vous avez mis sur l'ordonnance. Il a reçu par erreur la poudre du patient qui pisse d'un autre patient. Madame Mamba, je suis sincèrement navré. Tout ceci est de ma faute. Ne soyez pas navré, monsieur Traoré. Parce que depuis que mon mari utilise vos poudres, là, il est au top. Vraiment, merci. Vraiment, merci. Je vous en prie. Surtout merci pour votre compréhension. Regardez-moi sa face, on dirait pour les bicyclettes, là. Voilà, avec Folo Foli, comédien qui nous a quittés, hélas, au mois de juillet dernier. Poulet Bicyclette, un étudiant ivoirien nous en parlait hier, vous savez, dans le cadre de cette conférence internationale. Je crois qu'il m'en parlait en off, il ne l'a pas dit en plateau, en off, c'est-à-dire dans les coulisses. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le poulet bicyclette? En Côte d'Ivoire ou au Togo? Au Burkina, en fait, à l'origine, ça vient du Burkina. C'est un poulet, en fait, qui a que les os... sur la peau, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est super bon. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce sont des poulets qui courent très vite. Ils n'ont pas grand-chose à manger. Et ils sont très bons. Donc, on aime beaucoup les poulets bicyclettes chez nous. Alors, peut-être un mot sur la réalisation aussi, justement. Est-ce que, quand on veut justement innover en matière de séries francophones, africaines, est-ce qu'on va puiser dans les séries américaines, dans les telenovelas, ou justement on se dit, séries françaises aussi, ou est-ce qu'on se dit non, on va éviter tous ces codes-là? Moi, je pense qu'il y a quand même des codes internationaux universels à respecter. Par contre, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de partir de l'Afrique, sujet endémique africain, et de le rendre universel. Souvent, ce que les gens essaient de faire, c'est de prendre des sujets occidentaux et les tropicaliser. Nous, on fait l'inverse. On a de belles histoires à raconter, des choses que les autres ne connaissent pas dans les autres continents. Donc, on va les traiter. Voilà. Changer aussi le paysage audiovisuel de l'Afrique francophone progressivement, c'est un peu l'ambition? Bon, on aimerait bien, oui, ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand on allume la télévision, on est un peu envahi par les telenovelas. Ouais. Ça, c'est vrai d'ailleurs que je disais, votre père, vous aviez avoué à votre compagnon, j'en ai marre des telenovelas et des séries américaines. Mais oui, regardez ce qu'on voit à la télévision, là, c'est pas possible, ça ne nous ressemble pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble là? Essayez de faire quelque chose ici, rentrez, faites des choses, voilà. Julio Teco, vous êtes aussi le manager général du festival Tchalé Lekema, président aussi de l'association qui porte le nom Tchalé Lekema, lancé en 2015. Et vous définissez comme un artpreneur, je crois, c'est ça? Ouais, je me définis comme un artpreneur. C'est un entrepreneur, mais qui va plus se baser sur le domaine artistique. Parce que moi, j'ai plusieurs cordes à mon arc, en plus d'être comédien, acteur, je suis slammer de cérémonie, slammer, voix off. J'allie plusieurs cordes comme ça. Et depuis 2 ans, manager général d'un festival d'art urbain, qui est une plateforme que j'ai mis en place autant pour moi, pour réunir plusieurs acteurs du domaine culturel sur notre territoire Lomé, afin de permettre aux jeunes d'avoir accès à ces arts-là, parce que dans le système éducatif de chez nous, les arts ne sont pas présents. Les arts ne sont pas présents, par exemple, dans les écoles primaires, il n'y a pas les cours de dessin, de peinture, de théâtre. Et moi, je me suis dit, c'est pas bien et c'est pas normal. Il faut démocratiser l'art. Il faut, effectivement. Et nous, en tant que porte-parole, en tant qu'acteur de ces domaines-là, on se doit de permettre aux jeunes qui n'ont pas accès à ces arts-là de s'exprimer, d'y toucher du doigt. D'où le projet Tchalé Lekema Festival, dont on prépare la 4e édition
pour l'été prochain. Angela Akereburu, depuis 2009, quasiment 10 ans, vous dirigez la société de production Yobo Studio à Lomé. Vous produisez et réalisez des séries comme celle-ci. Donc là, on a 26 épisodes, 26 minutes. Quelle est la suite vous concernant? Alors déjà, je voudrais juste dire que la série, la production déléguée a été faite par la société Côte Ouest Audiovisuel, qui est une société ivoirienne. Nous avons d'autres projets pour 2018, pas mal de projets, notamment avec notre guest star, Julio Teco, des projets d'émissions sur la famille, des projets de séries dramatiques, séries humoristiques. Donc oui, ce qu'on aimerait, notre objectif, ce serait d'avoir des séries qui voyagent. Ouais, toujours 100% africaines, qui voyagent et 100% africaines. Tout à l'heure, on parlait de Black Panther qui a été projeté hier soir en avant-première au Nigeria. Ça, c'est important? Magnifique, Black Panther. Moi, j'aimerais bien faire un Black Panther africain. Fait en Afrique avec des Africains. Là, on serait fiers, n'est-ce pas? Francophone. Francophone ou anglophone? Africain. Francophone, anglophone, arabophone, africain. Et sur le titre hospitalité, pourquoi? C'est quand même une des valeurs. Souvent, quand des Européens, des Américains, des gens du monde entier vont en Afrique, ils sont frappés par l'hospitalité. Effectivement. Qui plus est parfois avec le peu de moyens dans un village, même où il y a des cases ou autres, sans tomber dans le cliché. C'est un mot qui colle fortement à l'Afrique. Oui. Très, très, très fortement, parce qu'on nous reconnaît à ça, à notre hospitalité. Et pour les producteurs, les réalisateurs de la série, c'était c'était bien placé. C'était bien placé. Voilà. C'était un petit clin d'œil. Hospitalité, le titre est venu parce qu'on dit que le pays, quand on ne connaît pas l'Afrique, le pays par lequel il faut commencer, c'est le Togo, parce que c'est le pays de l'hospitalité. Et moi, je voulais faire un clin d'œil à mon pays. En appelant cette série Hospitalité. Eh bien voilà qui est magistralement fait. Merci beaucoup Angela Akereburu. Merci Julio Teco, Julio, selon vu le regard tout à l'heure dans la petite séquence. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir.